dit que c'était vraiment voilà, basé sur les senteurs et les goûts abricots. Moi je savais pas, et donc j'ai déjà commencé. Bon, il était pas plein, le pot est un peu gros pour ce qu'il y a dedans, mais donc on a des petites gummies qu'il faut en manger 2 par jour. Donc bah, là je les ai déjà mangés, mais en vrai c'est grave bon. Enfin voilà, ça fait un petit bonbon, ça sent très bon aussi. Et tu mangerais bien 3-4 de plus, mais bon c'est 2 par jour du coup. Et donc j'ai voulu goûter en fait le jour même, et en l'occurrence c'était bon, donc je ne sais pas si ça fera effet pour l'instant. Ça fait 2 semaines presque que j'utilise ça, et j'ai des petits boutons quand même, mais bon. En tout cas c'est bon, donc voilà, et ça peut être utile, donc c'est 1 mois quoi à peu près. Ensuite, donc là on a le petit savon pour ne pas, le petit post-it pour ne pas oublier le savon. Ensuite ça je l'ai déjà utilisé dans une vidéo depuis que je l'ai reçu. Je vous ai mis une story d'ailleurs. C'était une vidéo par rapport à une couleur, pour pas vous spoiler, mais si vous avez vu ma story aussi, vous avez clairement compris. Et donc ça c'est hydratant pour le corps, menthe et pépites de chocolat. Donc bah voilà, une crème pour le corps c'est toujours utile. Et à la limite, moi ce que j'utilise le plus c'est des crèmes pour les mains. Ça j'en mets tous les jours. J'ai la peau en général extrêmement sèche, mais sur le reste de mon corps je m'en fous et je fais pas très attention, et je suis pas du genre à faire des soins régulièrement et tout. Par contre mes mains ça peut me faire mal, ça peut craquer, ça peut saigner et tout, et du coup bah les mains on les utilise quand même beaucoup, donc c'est assez vite dérangeant. Donc ça j'en mets tous les jours, surtout en hiver, mais tous les jours tout le temps, parce que moi j'ai tout le temps la peau sèche. Donc à la limite bah, c'est une crème pour le corps, enfin un hydratant pour le corps, donc les mains c'est le corps, donc si vraiment je veux l'utiliser plus, donc voilà. Désolée, il y avait une bestiole. Donc du coup voilà ce qu'il y a dedans aussi. Ça va durer hyper longtemps si je reste aussi longtemps sur chaque produit. Ensuite un masque hydratant au chia et aux fruits du dragon, donc grave original déjà comme senteur. Et ça, des masques pour le visage, j'en fais quand même de temps en temps le week-end, donc c'est utile pour moi. Vous avez vu, j'ai mis du pot vernis que j'avais eu à Noël d'ailleurs, vidéo cadeau de Noël. Donc je l'ai pas encore commencé, déjà j'ai évité de trop utiliser les trucs pour être sûre de pas les oublier pour la vidéo, et j'en ai qui sont déjà commencés, mais en plus là l'odeur, comme ça je sens pas des masses, mais je pense que ça va changer de ce que j'ai d'habitude, ça c'est sûr. Donc voilà. Ah, et c'est marrant, ça s'appelle Aérina. Irina, je sais pas. Non, apparemment ça se dit Aérina d'après la petite explication en bas, et ça veut dire paix. Je ne sais pas en quelle langue par contre. Voilà. Donc ça c'était les trucs les plus utiles pour ma part. Et après il y a tout ce que c'est figure. J'ai eu des choses dedans que j'utilise un peu moins, mais voilà, c'est pas grave. J'ai eu un rouge à lèvres déjà couleur écarlate. Alors je l'ai quand même utilisé une fois pour l'instant. J'ai eu envie de le tester. Je l'ai mis le week-end de mon anniversaire justement. Voilà, vu qu'on le fêtait un peu et qu'on est allé à un concert le samedi soir, j'avais mis ça. Donc voilà, ça fait très chic, très classe. Donc il est rouge, c'est pas pétant, hein, mais voilà, ça fait rose, rouget quoi. Rose. Bon, voilà quoi. Donc c'était très joli. Ensuite il y a un vernis à ongles à l'extrait de bambou. En tout cas c'est très ASMR. Rien pour ça c'est bien. Le truc c'est que c'est un rouge pétant pour le coup. Alors je me rends pas compte s'il est rouge pétant ou... Enfin vous il fait vraiment rouge, mais peut-être un peu vers du rose fuchsia, je sais pas trop, faudrait que je teste. Mais le truc c'est comme ma soeur tous les ans presque, elle a un calendrier de l'Avent de maquillage, et ils mettent souvent un vernis et c'est tout le temps du rouge pétant. Et je me demande pourquoi ils changent pas, parce que du coup au final on a plein de rouge pétant. C'est pareil, du vernis ça m'arrive quand même
de m'acheter 15 000 livres. Enfin, il y a juste des mangas qui malheureusement n'étaient pas encore sortis, donc que je n'ai pas pu avoir pour mon anniv, que je m'achèterai peut-être dans l'année, mais sinon là je suis rassurée, j'ai tout ce qu'il faut pour une année de lecture, donc voilà, super contente. Ensuite, la nuit où les étoiles se sont éteintes, donc en version collector, qui est juste sublime. Il est magnifique, c'est waouh, il est tellement beau. Là, tous ceux que j'ai eu à mon anniv, même si je ne les ai pas lus, je les ai déjà rangés dans ma nouvelle bibliothèque juste pour les voir tout le temps, parce qu'ils sont tous magnifiques. Parce que les néos sont tout le temps sublimes, même si c'est des éditions normales. Et les autres que j'ai vus, c'est des collectors et ils sont tellement beaux. C'est magnifique. Comme d'hab, je vous en parlerai plus et je vous les montrerai plus dans les vidéos lecture du moment. Mais du coup, j'ai tellement hâte. C'est un livre que je voulais depuis un bon bout de temps et je le trouvais nulle part en bibliothèque. J'ai tellement hâte de lire tous les livres là que j'ai eu à mon anniv. C'est tous des livres que je voulais trop lire depuis pas spécialement 10 millions d'années, mais depuis un bout de temps. Elle m'a acheté un autre livre. Je l'ai eu. J'ai eu le tome 5 de Heartstopper. Et cette saga, j'ai commencé de la lire en anglais, donc je voulais continuer comme ça. Et donc, c'est le cas. Et là, ça va être un tome vraiment inédit parce que cette partie-là n'est pas encore adaptée en série, donc je n'ai pas déjà vu. Donc j'ai vraiment super hâte. J'ai trop hâte de pouvoir le lire. C'est peut-être lui, je le lirai peut-être bien avant les autres parce que les autres sont quand même assez gros, surtout celui que je vais vous montrer juste après. Mais donc voilà, j'ai tellement hâte de les lire. Et en attendant, je vais les ranger avec les autres Heartstopper aussi dans ma nouvelle bibliothèque pour que ça soit super beau. Ensuite, alors ça c'est le cadeau que le copain de ma soeur m'a fait. Mais en fait, ce livre, je le cherchais pareil que pour la nuit où les étoiles se sont éteintes. Je le cherchais beaucoup dans les bibliothèques, je le trouvais nulle part. Je le cherchais en occasion, mais il est un peu trop récent, je pense, donc je le trouvais nulle part. Et là, on était au magasin ensemble avec ma soeur. Je l'ai vu, il y en avait un seul. Il était en édition collector. Je cherchais pas forcément ça, mais bah voilà, il s'est avéré qu'il y avait que ça. Et du coup, ma soeur a proposé de me l'acheter. Et elle m'a dit, je te l'offrirai à ton anniv. Et au final, elle m'a dit, bah qu'est-ce que tu veux que son copain m'achète? Et ça me faisait quand même un peu mal de payer aussi cher pour un livre. Je suis pas habituée à ça. Et du coup, je me suis dit, bah t'as qu'à lui dire de m'acheter ça. Comme ça me fera moins mal au cœur. Et en plus, bah je suis sûre enfin, j'aurais forcément eu un beau cadeau parce que dans tous les cas, c'est ma soeur qui aurait choisi. Et il aurait juste payé. Mais du coup, là, je savais que ça allait être bien. Et du coup, on l'a acheté en janvier, le 4 janvier. Et depuis, elle le laisse. Elle l'avait laissé en évidence sur son bureau chez moi, du coup, pas chez elle, dans sa chambre, chez moi. Et du coup, je le voyais, il me narguait tous les jours. Donc j'ai tellement hâte de le lire. Et c'est le livre My Dear Fucking Prince. Et il est sublime. Alors c'est un pavé apparemment, mais il est tellement magnifique quoi. Je le trouve sublime et il est vraiment énorme. Donc voilà, j'ai vu le film et du coup j'avais trop envie de lire le livre ensuite. Déjà parce que j'ai aimé le film et aussi parce que beaucoup de personnes commentaient comme quoi c'était bien comme film, mais qu'il manquait quand même beaucoup de choses qu'il y a dans le livre. Et bah la preuve il est énorme. Et du coup bah ça m'a trop donné envie. J'ai eu l'un des meilleurs cadeaux du monde. L'un des meilleurs cadeaux du monde parce que je sais que ma mère et ma soeur me referont dans ma vie des cadeaux géniaux. Et parce qu'elles m'ont déjà offert un cadeau vraiment extraordinaire quand j'avais eu 18 ans. Mais là du coup elles se sont associées toutes les deux pour m'offrir un cadeau qui est un rêve pour moi que je voulais faire depuis longtemps. Elles m'ont offert un séjour au zoo de la Flèche pendant les vacances cet été. Et du coup on va donc aller visiter le zoo, mais on va aussi y rester dormir une nuit. Et donc vous savez, bah dans les zoos
une chambre avec un guépard et tout. Je sais plus si elle m'a dit que c'était une image vraiment du zoo ou pas, mais sinon elle l'a fait sur Canva en général. Et derrière, elle a fait un truc trop bien et tout en marquant donc un petit truc de localisation avec marqué zoo de la Flèche, un petit ticket avec marqué passe 2 jours parce que du coup on peut visiter sur 2 jours et on a la nuit, avec le petit calendrier. Donc il y a marqué les dates et en bas un cadeau avec marqué de la part de qui c'est, et puis des petits animaux et tout. Enfin voilà, c'est super. Et voilà, c'est un rêve pour moi. Déjà j'adore les zoos en général et j'aimerais bien voir tous les zoos de France si possible un jour. Et j'en ai déjà vu pas mal en vrai. Et Zoo de la Flèche, bah, comme beaucoup sûrement, j'ai vu la série Une saison au zoo. J'aime beaucoup. Alors pendant un temps je suivais vraiment assidûment. Là c'est vrai que je regarde plus du tout la télé et je suis plus trop. Et j'avais aussi regardé les premières saisons sur YouTube. Et il va falloir que je m'y remette un peu avant d'y aller, parce que c'est vrai que pendant un temps je connaissais le nom de tous les soigneurs, de tous les animaux et tout. Et là je les ai plus en tête pour tous. Mais du coup ça m'a donné encore plus envie d'aller là-bas. Et c'est un zoo voilà, qui est quand même bien connu et que je n'ai encore jamais visité. Et comme il est pas juste à côté de chez nous, c'est vrai que c'est mieux de pouvoir rester dormir soit dans le zoo, soit à côté. Mais du coup effectivement, dormir au zoo c'est vraiment génial. J'ai bien vérifié du coup après avec ma patronne que je serais bien en vacances à ce moment-là. Mais ma mère et ma soeur avaient prévu en calculant par rapport à l'année dernière. Et elles aussi seront bien en vacances, tout est bon, ça va être génial. Donc vraiment ce cadeau est exceptionnel. Enfin ils sont tous super mes cadeaux, mais ça c'est vraiment génial. Et peut-être que j'emmènerai un livre à lire là-bas qui sera un de ceux-là. Peut-être que je les aurais déjà lus, je ne sais pas. Ensuite du coup hier soir j'ai enfin pu voir mes amis et qui m'ont offert plein de cadeaux aussi. Et donc dans l'ordre qu'elles me les ont fait déballer, j'ai déjà eu 2 mangas. Donc c'est pas la première fois qu'elles m'offrent des mangas. Et pour l'instant à chaque fois les mangas qu'elles m'ont offert, je les ai adorés. Donc je sens que ça va être génial. Je ne connais absolument pas, j'en ai pas du tout entendu parler. Donc voilà, et en tout cas j'adore le style des images, des illustrations, enfin des couvertures. J'aime beaucoup. Donc je ne sais pas comment ça se prononce le prénom, mais on va dire Jean. Je ne sais pas si c'est ça, mais voilà, il y a 2 tomes. J'ai pas regardé pour l'instant, je le ferai d'ici le montage et je vous écrirai en montage. Je ne sais pas s'il y a d'autres tomes de prévus, combien et tout, mais je vous le dirai. Et puis à force vous le saurez dans les vidéos lecture du moment. Mais donc en tout cas j'ai les 2 premiers tomes. Voilà, et donc ça a l'air très bien. Et elles m'ont offert un deuxième manga qui est de la même autrice, et elles m'ont précisé que celui-là pour le coup c'était un one shot et ça s'appelle My Rumspringa. Et c'est marrant parce que du coup j'ai déjà lu le résumé de tous, et donc à chaque fois ce sont des histoires qui ont l'air de traiter, il y a certains personnages en tout cas qui viennent du peuple Amish, et là c'est assez clair vu le titre. Enfin c'est assez clair si on connaît, parce qu'en fait il y a très peu de temps je ne connaissais strictement rien de tout cela, mais j'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps qui se passait pendant le Rumspringa de certains personnages. Je vous l'avais présenté, c'était j'ai perdu le titre, c'était de Marie Chartres, mais je sais plus, je vous l'écrirai si ça me revient. Donc du coup je vais en découvrir un peu plus encore sur cette population, parce que c'est vrai que c'était assez survolé je trouvais dans l'autre livre. Donc là apparemment il y a dans celui-ci peut-être davantage vu le titre, mais dans ceux-là aussi, et c'est la même autrice, donc apparemment elle a des thèmes de prédilection. Et lui il est beau aussi, je le trouve légèrement moins beau parce que voilà, j'adore les illustrations là, de ceux-là, mais il est beau aussi. Donc voilà, et un one shot, c'est bien aussi en manga, ça change. J'ai lu qu'un manga one shot pour l'instant, donc voilà, 3 mangas. Ah mince, j'ai pas fait dans le bon ordre de... Ah oui, j'ai oublié. Bon alors ça c'est pas de mes amis, mais j'ai oublié parce que je l'avais reçu avant. Mais bon bref, c'est pas grave. J'ai reçu un livre énorme, on dirait un dictionnaire ou une encyclopédie. Ça s'appelle Le cœur ne cède pas de
disait Julienne de Phantom saison 2 et j'ai commenté la même chose qu'eux. Et j'ai signé toutes les pétitions pour qu'il y ait une suite. Mais bon, bref, je ne sais pas si ça arrivera. Mais du coup, j'adore cette série. C'est d'ailleurs moi qui l'ai fait découvrir à mes amies qui m'ont offert ce cadeau. Et elles ont par la suite adoré aussi. Et donc elles m'ont offert ce beau t-shirt. En plus, j'aime bien parce que c'est écrit en violet. C'est écrit en violet. Et puis les fonds et tout sont un peu violets. Donc bah, j'aime bien le violet. Donc. Et m'ont dit qu'elles avaient cherché plusieurs formats. Enfin, qu'il y a plusieurs t-shirts que vous pouvez trouver avec cette série. Donc c'est celui-là qu'elles ont bien aimé. Donc voilà. Et là, juste il y a écrit Netflix comme ça. Et elles m'ont gâté. J'ai encore un cadeau de elles. Et donc elles sont deux. Et ça c'est le cadeau de l'une en particulier parce que c'est elle qui l'a créé carrément. Donc j'imagine pas le nombre d'heures qu'elle a passé à faire ça. Donc c'est encore plus un cadeau je trouve. Et d'autant plus touchant quoi de se dire que la personne, bah elle a aussi, elle t'offre son temps quoi parce qu'elle a passé du temps dessus. Et mon autre amie, même si c'est pas elle qui l'a fait, elle lui a quand même demandé son avis et elle a participé à la création d'une partie. Mais alors je vous préviens, ce cadeau il est sublime. Je pense que je vous mettrai une photo aussi de ce que ça a donné parce que je l'ai affiché dans ma bibliothèque pour l'instant et je trouve ça magnifique. Attention, vous êtes prêts pour le chef-d'œuvre? Tadam! C'est tellement beau et je pense pas que vous pourrez vous rendre compte, si peut-être je sais pas des détails, mais c'est tellement impressionnant en vrai parce qu'en fait elle a peint sur la vitre du cadre, donc c'est pour ça qu'il faut faire d'autant plus attention parce que si tu casses le cadre, bah tu casses le dessin, contrairement à un tableau en général où tu peux changer le cadre. Là en fait elle a retourné quoi et elle a peint de l'autre côté de la vitre et ensuite c'est du papier qui est coloré là au fond. C'est un papier qu'elle a mis ensuite au fond, mais sinon les personnages et les feuilles c'est vraiment peint sur la vitre. Du coup quand tu le regardes ça donne un effet que j'arrive pas à définir même, mais quand même l'offert j'étais là mais il y a un truc en fait. Et donc elle m'a dit oui j'ai peint sur la vitre. Et donc mon autre amie a participé pour le fond. Alors j'ai oublié celle qui a créé ce qu'elle voulait faire de base, mais du coup sa soeur, ce sont deux sœurs mes amis, et bien lui a dit bah ça pourrait être pas mal le dégrader là de plusieurs, enfin de toutes les couleurs un peu, et les feuilles aussi sont de toutes les couleurs et donc c'est juste magnifique. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est Heartstopper, c'est Nick et Charlie, et bah je suis fan de Heartstopper au cas où vous n'auriez pas compris avec le cadeau de tout à l'heure. Et donc elle m'a fait ce super cadeau. Et puis le cadre il brille en fait là, les tours brillent, donc ça rend encore plus beau je pense que si c'était un cadre autre. Et donc je l'ai mis pour l'instant dans ma bibliothèque et tout, ça rend super bien. J'ai fait une photo l'autre jour, enfin, je trouve ça magnifique, j'ai envie de le regarder tout le temps. Pour l'instant je l'ai pas mis à côté des Heartstopper parce que ma bibliothèque n'est pas encore vraiment aménagée. Parce que bah, vu qu'elle est neuve du coup pour l'instant elle est assez vide, ce qui est cool. Et je sais pas petit à petit comment je vais mettre, je vais peut-être changer les choses. Et donc là je sais pas, les Heartstopper je les avais mis en bas comme ça, voilà. Et je me suis dit bah non je vais pas mettre le cadre à côté parce que je vais pas le mettre en bas, je vais pas assez le voir. Même si je le verrai quand même, mais bon il fallait pas qu'il soit en bas. Et j'avais pas envie pour l'instant de tout rechanger, surtout hier soir quand je suis rentrée, je l'ai posé et je vais aller me coucher. Donc au final peut-être que je finirai par le mettre à côté des Heartstopper ou pas, j'en sais rien. Mais pour l'instant il est à côté de mangas qui par ailleurs sont les mangas qu'elles m'ont offert à mon anniversaire. Je crois pas que c'était l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans. Mais c'est Sasaki et Miyano que j'adore. Donc ça va quand même avec, vu que c'est elles qui me les ont offerts. Enfin les premiers tomes en tout cas, les 4 premiers je crois. Donc voilà, il est juste magnifique. Et vraiment l'effet que ça soit peint sur la vitre, ça rend dingue quoi. Je pense pas que vous pourriez vous rendre compte aussi bien qu'en vrai, mais et puis ça brille et tout. Bon désolé, vous avez un peu la lumière en reflet qui se met dedans, mais je m'en remets pas, il est tellement beau, je peux plus le quitter des yeux. Un autre cadeau, et j'ai deviné en le déballant ce que ça allait être, mais j'ai eu un doute par rapport à la taille. J'ai eu le tome 4 aussi de Néo. En fait j'ai eu un doute parce qu'il est enfin beaucoup non, mais il est plus petit que les autres. Au final le 3 est clairement le plus énorme, après c'est le 2, le 1 un tout petit peu plus petit, et donc le 4 est plus petit. Et ma mère me disait bah le 5 je sais pas s'il est sorti ou quoi,
puis j'ai reçu